Hello, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Hebdo, votre journal hebdomadaire sur les océans. Nous sommes déjà à la semaine 50. Peu de news cette semaine, mais découvrons-les ensemble. Nous vous en parlons malheureusement régulièrement dans nos hebdos. De nombreuses baleines noires s'échouent ou sont retrouvées mortes après une collision avec un navire, principalement au Canada et au nord des États-Unis. Les représentants du gouvernement fédéral américain estiment qu'il est grand temps d'envisager la possibilité que les baleines noires menacées d'extinction disparaissent, à moins que de nouvelles mesures ne soient prises pour les protéger. Les baleines noires de l'Atlantique Nord comptent parmi les mammifères marins les plus rares du monde et ont connu une année très meurtrière. L'administration nationale océanique et atmosphérique a déclaré qu'il ne reste plus que 450 baleines et que 17 d'entre elles sont mortes en 2017. Une bien triste nouvelle donc pour cette espèce, pourtant protégée depuis de nombreuses années. Des milliers de poussins de manchots d'Adélie sont morts de faim dans l'Antarctique en raison de l'étendue inhabituelle de la banquise. Des lézards dont la flore intestinale est altérée par la hausse du thermomètre. Des coraux qui blanchissent et qui dépérissent, conséquence d'une mer plus chaude et donc plus acide. Les effets nombreux et complexes du changement climatique sur la biodiversité sont de plus en plus documentés. Mais les scientifiques ne comprennent toujours pas l'intégralité des mécanismes biologiques qui déclenchent ou pas l'adaptation des espèces. Il en va pourtant de leur survie et également de celle des êtres humains. En juillet, une étude publiée dans les PNAS révélait que 32% des espèces de vertébrés déclinent en termes de population et d'étendue. En cause, la perte et la dégradation de l'habitat sous l'effet de l'agriculture, de l'exploitation forestière et de l'urbanisation, de la surexploitation des espèces, de la pollution, des espèces invasives et des maladies. Mais depuis peu, le changement climatique fragilise encore cette faune et cette flore déjà perturbées. D'après une autre publication, dans Nature en février, 47% des espèces de mammifères terrestres non volants menacées d'extinction et 23% des espèces d'oiseaux seraient déjà affectées par le changement climatique dans le monde, au moins en termes d'aire de distribution. De bien tristes rapports scientifiques qui démontrent une nouvelle fois l'étendue de l'impact de l'activité humaine et sa volonté globale d'en faire un minimum pour protéger notre planète. Il est grand temps que les citoyens du monde fassent pression pour que les choses changent avant qu'il ne soit réellement trop tard. Seulement 10 rivières transportent 90% du plastique entrant dans les océans selon une étude récente. 2 d'entre eux sont en Afrique, le Nil et le Niger, tandis que tous les autres sont en Asie. Il s'agit de l'Indus, du Gange, de l'Amour, du Mekong, de la Perle, le Haihe, le Jaune et le Yangtze. En plus d'être parmi les plus grands fleuves du monde, ils ont de grandes populations à leur côté. Le centre Helmholtz pour la recherche environnementale à Leipzig, en Allemagne, a également déclaré qu'ils ont tendance à être dans des pays où le contrôle des déchets pourrait être meilleur. Mais pour qu'il soit meilleur, c'est à nous de montrer l'exemple et de permettre à ces pays limitrophes de ces fleuves, souvent en voie de développement d'ailleurs, de ne pas refaire les mêmes erreurs que les pays européens et nord-américains ont pu faire par le passé. Les riverains parisiens n'ont peut-être pas remarqué ce cylindre vert légèrement à l'écart de la place Victor et Hélène Bache, au métro Alésia dans le 14e arrondissement. Et pourtant, cette installation dissimule un mobilier urbain d'un nouveau genre, un puits de carbone. Tout droit sorti du centre de recherche du groupe Suez et encore au stade de l'expérimentation, ce dispositif est capable de transformer l'air pollué en énergie verte. Comment ? Eh bien, en tirant parti de l'incroyable capacité d'absorption d'un réseau de micro-algues installé au cœur de la colonne. L'air ambiant est aspiré dans le puits avant que les microparticules, le CO2 et le dioxyde d'azote qu'il contient, ne soient en partie digérés par les algues. À la sortie, l'air qui est rejeté est sensiblement moins chargé en éléments nocifs et contribue donc à réduire la pollution urbaine. Un nettoyage naturel, sans bruit ni odeur en somme. Le dispositif n'en est encore qu'au stade de l'expérimentation, qui devrait d'ailleurs durer jusqu'à l'été prochain. Mais les premiers résultats sont d'ores et déjà très encourageants.
Le record de profondeur pour un poisson vient d'être battu par une nouvelle espèce de la fosse des Mariannes dans le Pacifique, dont 37 spécimens ont été pêchés entre 6898 et 7966 mètres de profondeur et d'autres filmés à 8130 mètres. Pseudoliparis suirae, le nom latin de ce poisson, 20 cm à l'âge adulte, ressemble à un gros tétard translucide et vit beaucoup plus profondément que la plupart des poissons abyssaux connus, ce qui ne l'empêche pas de virevolter avec aisance. C'est un véritable exploit physiologique que de vivre à ces profondeurs, indique Thomas Linley de l'Université de Newcastle et spécialiste des poissons des fosses océaniques. Avec la pression qui y règne, beaucoup de protéines métaboliques se déforment et cessent de fonctionner. Quant aux membranes cellulaires, elles tendent à se solidifier. Au-delà des 6000 mètres, cette zone est très peu explorée et le biologiste espère qu'il seront encore faites de nombreuses découvertes scientifiques. Une nouvelle preuve donc de l'incroyable potentiel des animaux marins et de leur grande supériorité d'évolution comparée à l'homme. D'où l'importance urgente de tout mettre en œuvre pour protéger notre biodiversité. Taiji au Japon, après une semaine de Blue Cove Days, donc de jours sans massacre ou capture de dauphins, les pêcheurs de Taiji ont rabattu un pod de 15 dauphins blancs et bleus dans la baie de la Honte. Impropre au marché de la captivité, le pod entier a été massacré. Cela porte les statistiques de cette année à 19 Red Cove Days, dans lesquels 58 dauphins ont été capturés et 196 d'entre eux ont été massacrés. Encore une fois, n'oubliez pas, boycottez tous les parcs d'attractions qui proposent des spectacles avec des animaux marins, mais également les cirques et aquariums. Les animaux méritent de vivre en liberté et dans le milieu naturel, et non pas en tant que clowns pour amuser la galerie. Les téméraires qui bravent les eaux glaciales de la baie de San Francisco ont désormais une raison de plus de frissonner. Les attaques des lions de mer, à cause desquelles un baigneur a été assez grièvement blessé samedi dernier. Une crique de la baie de San Francisco a été interdite à la baignade pour quelques jours par le National Park Service en raison de 3 attaques de lions de mer en l'espace d'une semaine. De telles attaques sont rares, mais se sont déjà produites. Encore une fois, n'oublions pas que l'océan appartient à la faune et à la flore marine et non à l'homme. Laissons donc notre arrogance et notre cupidité au placard pour permettre aux animaux de vivre paisiblement sans être dérangés par l'activité humaine. Et bien voilà, c'était le dernier hebdo de cette année 2017. CN Human prendra en effet un petit peu de repos pendant les fêtes de fin d'année, mais vous pourrez toujours suivre nos actualités via notre site internet et via notre page Facebook. Depuis que nous avons lancé ces capsules vidéo, nous avons annoncé 163 informations qui concernaient les océans, ce qui signifie que nous vous avons proposé plus de 144 minutes de news en à peine 14 émissions. Nous voulons remercier toutes les personnes qui nous suivent et qui nous soutiennent depuis le début et nous espérons que vous pourrez toutes et tous continuer de profiter de nos journaux d'information chaque semaine pour agir en conséquence, pour partager les infos et ainsi faire évoluer les choses dans le bon sens pour nos mers, pour nos océans, pour notre planète et donc pour notre futur commun. On vous prépare aussi quelques surprises et quelques améliorations sur notre chaîne pour la saison 2018 et pour en apprendre encore plus sur les océans. Donc restez bien évidemment connectés. Nous espérons donc vous revoir très nombreux dès le début de l'année 2018. D'ici là, toute l'équipe de CN Human vous souhaite de magnifiques fêtes de fin d'année. Croisons les doigts pour que l'année 2018 ne nous apporte que de bonnes nouvelles. Et comme d'habitude, pour terminer en beauté, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager nos vidéos sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Prenez soin de vous et des océans. Et à très bientôt. Récif allemand vôtre.